Hi everybody. Bonjour à tous. Very nice to see you all. Je suis très content de vous voir. Beautiful greetings. Merci pour vos salutations chaleureuses et vos messages. Je suis très content d'être de retour sur Facebook après un temps d'absence. Ça fait environ 2 mois que j'étais absent parce que Sanghi avait ses vacances scolaires. Chaque année, à ce temps-là en Inde, il y a 2 mois de vacances et pour moi c'est un temps de retraite, de vacances, de retraite avec ma famille et un pèlerinage. Donc durant ce temps, je n'ai pas pu participer au Facebook Live, donner des enseignements, mais là maintenant je suis très content d'être de retour. Sanghi est juste de retour aux États-Unis. Et il a recommencé l'école, donc tout est bien. Aujourd'hui, le sujet est à quelque part lié aux 2 mois que je viens de passer. La joie d'offrir le meilleur de qui on est, et en tant que père, j'ai toujours pensé que malgré le fait que je suis très occupée, mon agenda est bien rempli, je voyage beaucoup, un aspect très important pour moi,
c'est d'être sûr que je puisse offrir mon temps à ma famille autant que possible. Donc chaque année, j'essaye de prendre ces 2 mois pour passer du temps avec ma famille et juste avec ma famille. Et ça, c'est une partie importante de mon propre processus et je voulais juste le mentionner et que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été à même de participer au Facebook depuis ces 2 derniers mois. Donc, pour en dire un peu plus sur ce sujet que j'ai choisi, ce titre que j'ai choisi, d'une manière, on comprend ce que ça veut dire dans le contexte des enseignements traditionnels. J'essaye toujours d'enseigner quelque chose de simple et d'accessible, mais qui est basé sur la sagesse traditionnelle qui vient de milliers d'années et de la rendre simple, mais qu'elle soit connectée aux enseignements de base. La joie d'offrir le meilleur de qui on est. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pratique du Chu. La pratique a commencé il y a très longtemps, mais s'est développée vers le 10e, 11e siècle. Et l'idée, c'est de couper à travers. Et c'est aussi l'offrande de son corps, l'offrande de soi-même. Ça rejoint l'idée d'offrir le meilleur de qui on est. Et s'offrir soi-même, ce n'est pas forcément que les gens vous veulent. Ce n'est pas que les gens vous veulent. Mais ce qu'on essaie de faire dans notre vie de tous les jours, c'est que on s'accroche à qui on est, à notre identité. On retient, on ne veut pas laisser les choses aller. Et ensuite, on souffre. Et on produit des conflits, la guerre, toutes ces choses. Et tout ça vient du fait de comment est-ce qu'on s'accroche à nous-mêmes plutôt que de nous offrir. Qu'il s'agit d'un enseignement basé sur la sagesse de l'absence de soi. Si on veut offrir quelque chose, on n'essaye pas de prendre ce qui est coincé chez nous et ce qui ne va pas chez nous et ensuite de l'offrir dans un joli paquet. On ne va pas essayer d'offrir ce qu'on ne veut pas de nous-mêmes. Mais c'est le contraire, c'est l'offrande de la sagesse, offrir ce qu'on aime, offrir ce qu'on n'a pas, offrir ce qu'on retient, ce qu'on aimerait garder pour nous. Et la sagesse nous dit d'offrir ces choses-là. Donc tout ça est lié à la réalisation de l'absence du soi. Et on accumule aussi des mérites avec cette générosité. Aujourd'hui, dans le monde, quand les gens sont en conflit et qu'ils essayent de punir quelqu'un ou qu'ils souffrent ou qu'ils essayent de détruire la vie de quelqu'un et qu'ils en ont un sentiment de victoire, ce n'est pas le genre de victoire dont on parle ici.
On essaye de résoudre les conflits. On essaye de détruire personne. On essaye de guérir, de reconnecter, d'aller de l'avant. Ça, c'est l'idée de l'offrande ici. Donc, le meilleur de qui on est, par exemple, si on prend des parents, ils n'ont pas envie d'offrir des conflits ou de la douleur à leurs enfants. Chaque parent a envie d'être ouvert, d'être bon, d'être aimant, de connecter avec leurs enfants. Mais est-ce qu'ils y arrivent? Parfois oui, parfois non. Et quand c'est difficile, quand ça représente un challenge pour eux, c'est quand, en tant que parents, on s'identifie à nos difficultés, à nos problèmes, à nos douleurs. Et si on offre quelque chose à ce moment-là, on va offrir les choses auxquelles on s'identifie, c'est-à-dire nos problèmes, nos douleurs, notre souffrance. On n'a pas l'ouverture, on n'a pas la compassion, mais les conflits et la douleur. Et c'est ça qu'on va offrir aux membres de notre famille, et c'est ce qui se passe aussi d'une génération à une autre. Et c'est de ça dont on parle quand on dit la douleur d'un karma familial. Et aussi dans les relations, n'importe quel type de relation. Par exemple, la relation entre un maître et son étudiant. Donc, si on parle d'une relation saine entre un maître et son disciple, ou entre des parents et des enfants, ou une relation saine dans un couple, ou dans une relation d'amitié, ou dans un partenariat professionnel, quand il y a plus d'ouverture, de compréhension, de conscience, de considération, alors là, on peut offrir les meilleurs aspects de nous-mêmes. Mais dans toute relation, ce qu'on essaye, chaque personne essaye d'amener le meilleur d'elle-même dans la vie de l'autre personne. Même si parfois, c'est nos histoires samsariques, nos douleurs et nos conflits qu'on amène. On n'en a pas seulement dans notre vie, mais on le partage dans nos relations avec les autres personnes. Et ça, ce n'est pas une bonne relation à avoir avec les autres. Ce qu'on devrait essayer d'amener dans notre relation avec les autres, c'est les meilleurs aspects de nous-mêmes. Et quand on arrive à le faire, cette relation, elle dure, elle est saine, elle nous amène du bonheur, la joie, et elle nous fait beaucoup grandir. Dans certaines relations, c'est difficile. Dans la discipline du Vinaya et du Sutra, quand on renonce à certaines choses, parfois c'est nécessaire de se retirer, de renoncer et de lâcher. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la seule manière de le faire. Et personnellement, je peux parler que de mon point de vue. Je suis mariée, je suis père d'un enfant. Et ces deux choses ont amené beaucoup de développement dans ma vie. J'ai beaucoup grandi à travers ça. Car quiconque élève un enfant, ce n'est pas facile d'éduquer et de faire grandir un enfant.
C'est un énorme investissement et ce n'est pas toujours facile, mais c'est magnifique. Mais cela demande en même temps beaucoup pour que vous puissiez offrir le meilleur de vous-même dans cette relation, dans cette famille, dans ce groupe. Vous ne pouvez pas fuir. Vous devez totalement être dedans. Et c'est un aspect important de votre développement. Donc, pour se développer, pour continuer de grandir, quand on est dans une relation en tant que mari, qu'ami, que partenaire, quand vous êtes vraiment engagé dans cette relation, alors il y a un développement, on grandit de l'intérieur. Et parfois, ça a plus de valeur que d'aller en retraite et de renoncer à certaines choses ou de fuir les choses. Parce que en se retirant ou en fuyant, on ne fait pas face aux situations vraiment. Et on doit trouver cette joie de pouvoir offrir dans les difficultés. Pas seulement, par exemple, quand on fait la vaisselle, je ne sais pas si quelqu'un aime vraiment faire la vaisselle, peut-être il y a des gens qui aiment faire ça. Mais parfois, moi, ça me fait plaisir de faire ça me fait plaisir de faire la vaisselle parce que quelqu'un à qui je tiens beaucoup, eh bien, ça lui donne beaucoup de joie si c'est moi qui fais cette vaisselle. Et donc, en soi, faire la vaisselle n'est pas quelque chose de fantastique, mais si on le fait en voulant offrir du plaisir ou du bonheur à quelqu'un, cela change tout. And self-development. So I think it's very important. So higher offering of yourself. Donc offrir le meilleur de soi-même. You know, like when we higher self. Votre soi, your better self, votre meilleur soi, your kind aspect of yourself, les aspects les meilleurs et les plus bons de vous-même, plutôt que vos douleurs ou les aspects plus difficiles de vous, on sait les conséquences que ça a sur nos relations. Offering of higher self. And so going back to what example of practice of Chö, while I was saying there's je parlais tout à l'heure de la pratique du Chö, qui veut dire couper à travers. Ça veut dire aussi couper l'ego, couper l'attachement à un soi. Part of yourself has to do with the let go of that self. Et on essaye de couper cet attachement à notre petit moi. Let go of the self. So that is the practice of the Chö, which is really much related with the when we're talking about the offering your best aspect of yourself. Une autre pratique traditionnelle, il s'agit de l'offrande du mandala. Pour ceux qui l'ont pratiqué, dans les pratiques préliminaires, les nonjo, l'offrande du mandala qu'on a créé, on offre ce qu'on possède, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on sait. Tout ça, on le lâche, on l'offre, tout l'univers, on l'offre aux êtres éveillés.
most importantly, you're giving yourself up Et to on enlightened beings. So that I think on offre tout ce qu'on est, tout ce qu'on a aux êtres éveillés. can be understood slightly different way for different Et people. cela peut... But I think the core part, what I'm trying to do here is that practice of Chö. Donc la pratique du Chö et l'offrande de mandala. These offerings are so much about letting go. Sont liés à l'aspect de lâcher, à l'absence de soi. Many times in our life, it's wonderful to let go of things. C'est fantastique de pouvoir lâcher notre attachement aux choses. On ressent beaucoup de liberté, de joie, de libération. Some sense you feel liberation, and whenever we are not et quand on n'offre pas, quand on ne donne pas, on retient dans des situations, dans des possessions ou par rapport à soi-même, qu'on retient des idées et qu'on s'y accroche. Le fait de s'y attacher devient la source de notre souffrance personnelle et la souffrance dans un groupe aussi. Donc, si vous regardez dans votre vie, quelles sont les situations où vous sentez que vous avez vraiment besoin de lâcher des choses? Parfois, on a l'impression qu'on a vraiment quelque chose qu'on doit dire. Et des fois, on croit qu'on a bien raison de dire ces choses. Parce que on a étudié, on a analysé, on a fait des recherches, on a lu. Et on pense qu'on est dans notre droit, qu'on a tout à fait raison. Mais on ne voit pas les besoins des autres. On ne voit pas est-ce qu'ils sont vraiment intéressés, est-ce que on se pense pas aux autres. Notre sens de soi devient très fort. In any situation becomes so strong, and that becomes difficult. That does not allow us to give something more. Et on n'arrive pas à donner les choses de manière entière, de manière profonde. So maybe think about simple things in life. Si vous pensez à des choses simples dans votre vie, des choses qui vous rendent heureux, par exemple, quand vous pouvez justement donner quelque chose à quelqu'un. Donc, regardons un peu dans nos vies. It's where in your life there are a lot of people. Dans votre vie, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de choses différentes ou qui demandent des choses différentes. Il y a des situations où vous pouvez donner beaucoup. Et quand vous pouvez sincèrement donner, c'est une grande joie pour vous. Dans ces situations, quand vous donnez, quand vous donnez avec une certaine résistance, cela provoque un inconfort chez vous. Think about how many times when in life the joy of dans votre vie, the joy of giving, combien de fois est-ce que la joie de donner de manière sincère, d'être dans le service de manière totalement désintéressée, quand les gens donnent de manière totalement désintéressée, qu'en retour, il n'y a aucune attente de quelque sorte, pensez à quel point cela est beau, cela nous remplit de joie.
avec des personnes que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, avec des proches. Quand on est capable de donner quelque chose sans attente, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça nous offre de la joie? Et d'autres situations, quand vous donnez beaucoup, mais avec résistance, vous avez conscience à quel point vous donnez, mais vous n'avez pas conscience intérieurement et de manière inconsciente à quel point vous résistez et en conséquence vous souffrez beaucoup. Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je souffre beaucoup dans cette relation? Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits dans cette relation? Parce que j'essaie de faire le mieux, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, je donne beaucoup de temps, je donne beaucoup de mon énergie, mais vous donnez peut-être depuis un endroit qui n'est pas le meilleur endroit. Dans ce cas, c'est mieux de donner moins que ce que vous donnez, mais peut-être de le donner depuis un meilleur endroit. Parce qu'au final, donner, ça doit servir soit à vous, soit à l'autre, ou dans le meilleur des cas, aux deux personnes. Comment est-ce que ça vous sert? C'est parce que vous connectez avec les endroits les plus profonds et les plus élevés de vous-même. You're experiencing deeper aspect of yourself. You're connecting with vous connectez avec quelqu'un d'une manière beaucoup plus profonde. Vous bénéficiez à quelqu'un en lui donnant quelque chose. Mais quand on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes, ça veut dire qu'on s'identifie, on est coincé dans notre douleur, on se sent obligé de donner ou de faire quelque chose, on donne d'une manière mécanique, mais ça ne vient pas du bon endroit et ça ne rend ni service à vous ni rend service à l'autre personne. Au contraire, il y a beaucoup de conflits dans la situation en question. Donc il s'agit aussi de la joie d'offrir. Quand il y a une joie profonde à offrir quelque chose, ça c'est quand ça vient du bon endroit, de notre être profond, du bon espace, avec une compréhension juste. Il y a une joie profonde quand ça vient depuis cet endroit. Donc, ce qui est important ici, c'est d'essayer de regarder chacun dans nos relations. Nous sommes toujours en relation avec des gens et il faut qu'on voie ce qui s'y passe. Par exemple, en ce moment dans votre vie, vous essayez forcément de donner quelque chose à quelqu'un. Un service. Vous essayez d'être bon avec quelqu'un ou de donner de votre temps à vos parents qui vieillissent ou d'apporter votre réconfort à vos parents qui sont peut-être en train de mourir, d'apporter votre soutien à un ami qui vit des moments difficiles. Essayez de trouver de l'ouverture dans des situations de conflit. C'est peut-être ça que vous êtes en train d'essayer de donner en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous essayez d'aider quelqu'un dans des moments de challenge. On est tous, d'une manière ou d'une autre, dans ce genre de situation dans notre vie. Est-ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes?
Ou est-ce qu'on fait ces choses qui ressemblent à des actions vertueuses, mais avec un sens de moralité, d'obligation, avec beaucoup de difficultés et d'efforts, en ressentant beaucoup de douleur, et parfois même en produisant des conflits. Et au final, ça n'aide pas, mais plutôt ça a des conséquences négatives sur vous et sur les autres, parce que les choses partent du mauvais endroit. Donc je pense que c'est une question très importante aujourd'hui qu'on doit se poser, et je vous invite à méditer là-dessus. Et on va faire maintenant une courte méditation guidée. On va essayer de regarder ce qui se passe de manière plus proche dans notre vie. Donc, asseyez-vous confortablement. Est-ce que vous êtes prêt à faire une courte méditation? So first of all, as always, tout d'abord, comme d'habitude, amenez votre attention sur votre corps. Connecting with your own body. Connectez avec votre corps. Bringing the awareness of your body into alive. And totally, effortlessly resting into it. Et reposez-vous totalement, profondément, complètement. And bringing connection to your speech. Amenez votre attention vers votre parole. Being fully aware of the silence. Sense of peacefulness, quietness. And again, resting deep into the silence.
Et amenez votre attention vers votre cœur. Ressentez l'ouverture, la qualité spacieuse, comme un ciel clair dégagé. C'est ouvert, c'est clair, c'est lumineux. Et soyez conscient que vous n'êtes pas seul à pratiquer, mais qu'il y a toute la Cybersangha à travers toute la planète. Nous sommes tous dans cette tranquillité. Nous la partageons ensemble. Nous sommes ensemble dans ce silence. Nous sommes connectés. Et la qualité spacieuse de notre cœur est aussi interconnectée. Ces endroits de tranquillité, silence et qualité spacieuse sont des sources de pouvoir et d'énergie, de clarté, de qualité positive. C'est la source de toutes nos forces. Ressentez cela. Permettez à ces qualités de se manifester. As I said, feel that the power of collective practice. Ressentez le pouvoir de la pratique en commun, et il est là uniquement si vous en êtes conscient. Donc soyez-en conscient. C'est une source de force. Feel that power. Ressentez cette force, ce pouvoir, and then gradually et peu à peu, regardez dans votre vie les situations où vous offrez, où vous donnez, où vous êtes généreux. La difficulté de donner, d'offrir, de recevoir, peut-être ça ne fonctionne pas, peut-être il n'y a pas de joie, mais il peut y avoir de la joie. Il pourrait y avoir de la sagesse. Parce que donner pourrait être l'occasion de lâcher notre attachement à notre soi, plutôt que de vouloir s'y accrocher. Donner peut être l'opportunité d'accumuler du mérite, de la générosité. Donner, offrir, peut être très bénéfique à ceux qui en ont besoin. Mais dans certains cas, tout cela ne marche pas. Il n'y a pas de joie.
Il y a des difficultés. Donc, regardez ces situations de plus près. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. Conscient qu'il y a tellement plus que vous pouvez ouvrir et donner. Il y a tellement de joie à donner et à partager. And ultimately, this greatest achievement gaining, or maybe in some sense, in enlightened sense, gaining everything fully by giving everything away fully. Et au final, de voir à quel point vous gagnez quelque chose en voulant tout donner. Et de voir comment toutes les qualités sont perfectionnées dans le fait de tout donner, tout offrir. Donc, continuez à regarder dans votre vie et prenez uniquement ce qui vous parle. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous vous accrochez à ces choses qui ne vous parlent pas, c'est que vous avez une habitude à vous accrocher à ce genre de choses. Vous avez peut-être une habitude à toujours regarder ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, plutôt que de voir ce qui fonctionne. Donc, regardez, méditez, approfondissez davantage, ouvrez-vous davantage aux autres, partagez, donnez toujours plus, alors que nous écoutons le mantra de Saleu.
Thank you. Merci. So how was the meditation? Donc, comment était la méditation? So reflecting on our life. Donc, regarder dans nos vies, one's own life, personal situations where notre vie, les situations où on essaie d'offrir, de donner, de partager, d'être dans le service, d'aider with others. Can you see Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a de la place pour l'amélioration, beaucoup de place pour l'amélioration? Et est-ce que vous pouvez voir que ces améliorations sont liées avec le soi? Et à quel point est-ce que vous pouvez lâcher vos idées, vos pensées, votre moi et trouver cette force qui vient de l'ouverture et de pouvoir donner depuis cet endroit. Pouvoir donner depuis cet endroit où vous n'êtes personne. Et voir à quel point c'est magnifique, à quel point ça nous amène de la joie de partager de cette manière, de donner et d'offrir de cette manière. À quel point c'est libérateur pour vous, à quel point c'est bénéfique aussi pour les autres. À quel point ça harmonise, ça guérit. À quel point c'est guérissant entre les gens quand il y a ça qui se passe. Donc j'espère que vous allez tous continuer à méditer sur cet enseignement, sur cette pratique. On ne manque jamais d'occasion de pratiquer dans la vie de tous les jours, à chaque instant, même en cet instant précis, vous pouvez le faire. Donc j'espère que chacun de vous allez pouvoir amener davantage le meilleur de qui vous êtes dans ce monde et dans les relations avec vos proches, les personnes que vous aimez, être le meilleur et offrir le meilleur de vous-même à ces personnes. Et voir la joie et les bienfaits à faire cela. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions. Et j'étais très content d'être de retour et de continuer ces enseignements et je vous vois là.